Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Bon alors nous sommes à mi-novembre à peu près. Comment ça se passe ce mois de novembre? Je rappelle qu'il y a l'énergie justement de la colère. Et je reviens là-dessus parce qu'en discutant avec des patients, je me suis rendu compte que souvent la colère est vue comme quelque chose de très négatif. Très décrié dans notre société ou au contraire valorisé en mode si tu te mets en colère c'est t'as des couilles. Voilà. Euh, Voilà. Et dans le monde spirituel, c'est l'inverse, c'est en mode bisounours parti tout le temps. Et en fait, moi, ça me convient pas. Et quand j'en parlais hier avec ma patiente, je me suis rendu compte à quel point elle m'a remercié de lui dire que la colère, c'était utile et que c'était ultra chouette qu'elle soit en colère. Parce que quand on est en colère, c'est l'énergie qui pousse à sortir d'une situation, de quelque chose qui ne vous convient pas, de quelque chose qui n'est pas respectueux, de quelque chose qui est douloureux, etc. etc. Et du coup, ouais, je me suis dit, bah, fais une vidéo là-dessus. Parce que c'est vrai qu'en plus, moi, je vous parle d'ombre et de lumière. Donc, je fais exprès pour bien comprendre la différence. Mais c'est pas pour créer la dualité. Parce que toujours pareil, il y a aussi une intensité. Je vous parle de colère, ça va. Vous êtes en rage ou en furie, on est déjà sur autre chose, quoi. Vous voyez. Et en fait, c'est ça, c'est une énergie, la colère. Après, les sentiments et la durée vont avoir un impact. Mais pour moi, et je le répète, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais sinon je fais un joli perroquet, toutes les émotions sont utiles. Tout est utile dans la vie si vous savez vous en servir. C'est comme là les réseaux sociaux, les gnagnas, c'est comment je les utilise. Voilà, moi vous verrez pas une photo de ma bouffe. Et encore que, peut-être c'est ce que vous allez vouloir, parce que ça peut vous inspirer, gna gna gna, et vous adorez la bouffe. Enfin, vous voyez, donc, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a comment j'utilise la chose. Et du coup, les émotions, c'est ça. Les émotions, vous imaginez, c'est comme la poste. Elle est là pour vous délivrer un message. Et si vous l'écoutez pas, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle sonne, elle frappe, elle fait le tour de la baraque, elle passe peut-être par la fenêtre, enfin j'exagère, elle vous envoie des recommandés, bref, elle est relou. Parce que elle a un taf. Et donc, en tant que voilà, comme tout le monde, on fait notre taf. Et du coup, moins vous allez l'écouter, plus elle va revenir en force. Et en plus, elle va revenir, mais pas forcément au bon moment. Vous voyez, les gens qui s'agacent là, hein, qui s'empèguent sur la route, clairement, c'est pas parce que le mec vous a fait une queue de poisson, vous êtes réellement énervé. Ça arrive à tout le monde de faire de la merde en voiture. Enfin, je veux dire, moi, je cherche la personne qui n'a jamais eu un instant de je suis loin, je suis à l'ouest et qui n'a pas fait de merdouille sur la route. Je la cherche, cette personne. Appelez-moi, numéro en dessous. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est d'avoir de l'indulgence et de la bienveillance parce que vous n'êtes pas à la place de la personne, vous ne savez pas ce qu'elle vit à ce moment-là et pourquoi elle est con comme ça. Imaginons, c'est vraiment con. Par contre, votre degré de colère est censé être une alerte et vous dire, mais pourquoi je prends la chose aussi mal, en fait? Que sur le moment, ah, j'aime pas, je me sens pas respectée, tac, tac, ok, c'est normal. Je veux dire, on se sent pas respecté, quelqu'un, voire même limite, fait crée un danger, voilà, mais ça dure 3 secondes. Mais si vous ruminez dessus, ou vous commencez à faire une course-poursuite et vous descendez votre bagnole, venez me consulter. Voilà, moi ou un de mes collègues. Parce que là, ça veut dire qu'il y a une énorme colère refoulée depuis longtemps et qu'il manque qu'à péter. Là, on est en mode volcan activé. La cocotte minute qui n'a pas été de temps en temps un peu dans le V d'air et c'est prêt à péter, quoi. Donc, moi, je vous dis, hein, voilà, ce serait quand même dommage de péter une durite. Et du coup, cette colère, pourquoi elle est là? Et ben, elle est là pour justement vous faire un Achtung, un gros Achtung dans votre tête. C'est-à-dire, ah, là, je me sens pas respectée. Je me sens pas respectée dans mes valeurs, je me sens pas respectée dans mon intégrité physique, on me permet pas de m'accorder, on me permet pas à deux, je me sens paillasson. Je me sens par exemple dominée, etc. Par contre, du paillasson, on a l'impression que les gens se font les pieds dessus, on n'est pas obligé de passer au hérisson. Ouais, hérisson, paillasson. Par contre, l'énergie justement de la colère, elle est là pour dire stop, affirme-toi ma fille, ou mon fils. Affirme-toi pour dire alors non, là ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire, en fait, moi ça me touche ou ça me correspond pas ou ça touche à mes valeurs. Imaginons ce que j'ai déjà eu comme cas et qui a tendance à m'agacer, voilà, et j'ai le droit d'être agacée, j'ai le droit voilà, d'être irritée, j'ai le droit ouais, d'être en désaccord. En fait, c'est ça hein, la colère, hein, c'est un ressentiment, un désaccord, c'est une opposition, c'est une position aussi. Par exemple, quand on me met à joli décolleté ou jolie robe quand je fais des vidéos avec du contenu.
alors merci, je le dirai à ma styliste. Bon, moi je prends tout sur le ton de l'humour, hein. Voilà, c'est ma manière à moi avec beaucoup d'ironie et des fois un peu cassante. Mais en fait, c'est ça, voilà, je n'apprécie pas qu'on fasse des remarques sur ma poitrine. Maintenant, la personne, elle peut pas forcément savoir. Et elle peut pas savoir que depuis mon adolescence, on ne me parle que de ça. Et que des fois, j'ai même l'impression qu'on m'identifie à ça, quoi. La petite brune pulpeuse. Alors là, je suis mignonne, hein, c'était la petite brune au gros sein. Voilà. Donc une fois c'est drôle, deux fois c'est drôle, trois fois ça l'est plus vraiment. Et en fait, l'idée c'est de le dire juste bah écoute, merci, parce que ça reste un compliment, j'imagine, dans la tête de la personne. Si c'est pas le cas qui est malveillant, tant pis pour lui, pas pour moi. Enfin, je veux dire, moi, je m'en fous de la malveillance des autres, hein, c'est leur problème avec eux-mêmes, pas avec moi. Il y a un des agrototech qui dit ne prend rien personnellement. Donc la vie de l'autre, c'est sa vie, c'est pas moi. Son jugement ne parle que de lui, pas de moi. Par contre, j'ai le droit d'affirmer que ça me déplaît et que je suis en désaccord, ou je vire la personne de ma chaîne, etc. Vous voyez, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir ce type de commentaire, ou est-ce que je peux aussi passer dessus, dire oh ça fait chier, putain les gens ils sont encore pour moi dans ma vision des choses trop sur l'apparence physique, etc. Et en même temps j'assume aussi de me mettre en vidéo, de me mettre sur les réseaux sociaux. Donc en fait c'est ça, la colère c'est juste être ah non, là je mets mon stop parce que si je le dis pas déjà, on peut pas le savoir. Madame Irma, je devine que ça le fait plaisir ou pas plaisir. Et c'est vraiment important voilà, de ne pas laisser justement les choses se refouler intérieurement. Et ça fait pas de vous une mauvaise personne. À part si vous voulez devenir Bouddha. Non, mais voilà, le monde des bisounours, ça va bien 2 secondes. Et vraiment, ma patiente, hier, ça lui a fait du bien. Elle me dit, dans le monde de la spiritualité, du New Age, on entend, on se met pas en colère, gna 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 gna. Enfin, non, on a le droit. L'idée, de toute façon, vous avez tous les droits déjà, c'est pas de rester dedans. Et c'est vraiment de l'utiliser. Hein. Je vous disais, c'est le mois 8. Le 8, c'est vraiment la transformation, la puissance. Enfin, on peut utiliser cette colère en puissance pour se transformer, pour transformer les choses. Si ça vous touche vraiment profondément, mais vraiment, 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 que le truc, ça passe pas, que le truc, vous le ruminez, que le truc, enfin, vraiment, et c'est on-off, quoi. C'est tout de suite... Dites-vous que là, vous êtes touché, pas pour ce qui vient de se passer, comme je vous disais, comme la voiture, mais peut-être par un cumul. Ça fait des années que vous refoulez. Ça fait peut-être en effet toute la journée, toute la semaine, vos gosses vous ont fait chier, votre mari, votre femme, votre patron, le voisin, le machin, puis il y a ce con sur la route qui arrive. Clairement, c'est pas lui le problème. Lui, il va être le déclencheur à un trop-plein. Ou aussi, c'est plus facile de m'agacer avec des gens que je connais pas qu'avec, par exemple, ma propre famille. J'ose pas. Ou inversement, il y a des gens, c'est l'inverse. Hein. L'extérieur, vous les verrez toujours un smile attitude. Puis putain, à la maison, ça s'énerve pour un rien. Donc, allez vraiment voir voilà, à quel moment je me suis pas sentie respectée dans mon histoire. Parce que vraiment, la colère, elle est là pour vous dire ça. Pourquoi je me sens pas respectée dans mon intégrité, dans qui je suis, dans mes valeurs. Je rappelle que Madame Irma, ça marche pas. Les gens en face sont pas censés savoir. C'est pour ça que l'expression est s'affirmer par la parole tranquillou en disant bah, tu vois ça c'est difficile pour moi ou ça m'irrite ou voilà ou ça me touche tout simplement. Ça me touche, j'aime pas qu'on parle de ma poitrine. Bah, tout simplement. L'autre il peut vous dire ah ok ou il peut commencer à vous dire mais si c'est pas grave. Non mais on s'en fout, c'est pas grave. Moi ça me touche point. Enfin je veux dire à un moment donné voilà, ça regarde pas les gens du pourquoi du comment. Parce que vous avez été abusé, parce que machin, parce que vous êtes complexé, parce que ça ne les regarde pas en fait. Ça ne les regarde pas. Si vous avez envie d'en parler, vous en parlez de la raison, mais vous avez mis votre limite. En fait, c'est ça la colère. C'est je mets une limite à quelque chose qui me semble pas respectueux par rapport à vos valeurs et vos principes. Commencez pas à vous cacher derrière les valeurs et les principes. Ah, mais ça se fait pas. Non, non, on s'en fout que ça se fasse pas. Vous. Pourquoi vous, ça vous touche? C'est un peu facile de se cacher derrière la société. Parce que si la société dit tout le monde à poil et tout le monde parle de tout le monde et du corps de tout le monde, bah du coup, tout est acceptable. Non. On a chacun nos visions de la vie et c'est important voilà, d'entendre ah bah chez toi ça c'est problématique, chez moi ça l'est pas. Moi je suis une tactile, je peux pas fouiller tout le monde. Vous avez des gens, c'est hyper difficile, c'est intrusif à mort, même de les prendre dans les bras, de faire un gâté ou quoi que ce soit. Donc c'est là en fait où il y a toujours les limites de chacun et si vous les exprimez pas et vous subissez, bah, l'autre il va prendre tout ça parce qu'en fait il ne se rendra même pas forcément compte. Et j'entends bien qu'il y a des gens qui ne font pas gaffe. Donc après la colère, ce qui est intéressant, c'est de la repérer pour justement tout de suite dire ah message, vous avez un message. Et il y a quelque chose d'irrespectueux, on le verbalise ou on le verbalise c'est pas entendu, on peut dire aussi bah dans ce cas-là je me casse. Ou comme je vous disais, bah tiens, cette personne finalement, je me sens pas respectée une fois, deux fois, trois fois, peut-être que je la vire de ma vie. Peut-être qu'il n'y a pas trop d'intérêt à rester ensemble. Ou par exemple, si vous êtes un peu con comme moi, surtout avant, bon, je dis pas que je suis pas con,
Je dis pas que je suis plus con, mais avec la colère, moi je suis une colérique de base, un bon petit bélier voilà, qui fonce dès qu'on l'attaque. Hein. Moi je suis passive-agressive, tu m'attaques, tu me sens passer direct. Ça c'est du passé de l'enfance. Et du coup, à l'époque, ce que je disais, je dis je suis con, donc je préfère me barrer. Et en fait, je me barrais pour respirer. C'est-à-dire, n'hésitez pas à vous éloigner de l'objet de la colère. Ah, ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Dire, non, mais je sais qu'à ce moment-là, il y a des trucs qui ne sont pas réparés en moi et ça va décupler et je vais dire des trucs que je ne penserais pas et je vais blesser l'autre gratuitement. Bon, non, il n'y a aucun intérêt. D'accord. Mais pour ça, c'est important d'avoir du recul. Si vous n'avez pas de recul, vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez respirer, prendre un verre d'eau, voilà, discuter avec l'autre. Il y a plein de techniques, en fait, notamment pour redescendre. Et surtout, c'est vraiment vous poser la question de... voilà, je prends du recul sur quoi? Qu'est-ce qui est touché? Qu'est-ce qui... Voilà, j'ai besoin de m'accorder quoi, en fait? Qu'est-ce que je demande à l'autre aussi? Peut-être aussi, des fois, hein, l'autre ne vous respecte pas parce que vous vous respectez pas vous-même. La base, c'est ça. C'est moi, je me respecte pas et j'attends que l'autre me respecte. Non, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et puis cette colère, elle est intéressante, comme je disais, parce qu'elle vous permet aussi de sortir aussi d'une situation. On a besoin. Regardez, par exemple... hop, j'ai un moustique. Non, pardon. Voilà, hein, voilà, je vire le moustique. Il y a une agression qui se fait à côté dans le train. Si ça touche mes valeurs profondes, ça va me mettre grave en colère le comportement de la personne et du coup, je vais aller ouvrir ma bouche. Donc, c'est intéressant. Voilà, moi, il y a plein de choses qui, quand ça me met en colère, ça me donne l'énergie de faire quelque chose que je ne ferais pas normalement si je suis en mode zen pépouze en train de lire mon bouquin tranquillou. Vous voyez, comme des fois, voilà, des jeunes qui font du bruit, je sais pas, enfin des jeunes non, pas forcément. Dans un train, on se rend pas forcément compte. Moi, une fois, mais j'ai été irrespectueuse en train. Oh, désolée, monsieur, si vous regardez un jour cette vidéo. Mais on était morts de rire, mais on était hystériques. On partait en week-end, enfin, on était 4 et c'était un show. Mais c'était un show. Et je crois qu'en plus, on avait pris un IGTV, non, enfin bon, un TGV Zen. Et là, Zen, pas du tout. Et le monsieur, il est arrivé, mais je pense qu'il était hyper énervé parce que ça faisait un moment qu'il prenait sur lui. Et c'est ça, j'ai envie de vous dire, quand il y a quelque chose qui vous agace, ne prenez pas trop sur vous. Dites-le assez rapidement parce que si ça s'arrête, c'est cool, mais si ça s'arrête pas, ça va monter. Et à ce moment-là, on s'imagine que l'autre, limite, fait exprès pour vous faire chier. Et puis, ça va être, les gens sont irrespectueux, les gens sont ci, les gens sont ça. Donc, vraiment, aller avant, ça aide énormément. Et utilisez cette colère à bon escient. Utilisez-la comme une puissance pour dire je sors de ça, je sors de cette relation, je sors de cette agression, je sors de mes limites, enfin je sors justement de ce côté paillasson, mais je ne deviens pas hérisson. Je pose mes limites, elles sont saines, j'ai le droit, je m'autorise à avoir des limites. Quoi? T'es humain? T'as des limites? Putain de bordel de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et votre colère, elle vous appartient. C'est pas à l'autre, c'est pas forcément la faute de l'autre. L'autre va juste avoir un comportement qui va venir titiller quelque chose à l'intérieur de soi. Et du coup, pour moi, on part pas en furie et n'importe comment quand on se ramène à sa responsabilité. À part vraiment, comme je dis, des cas graves. Hein. Mais vraiment, cette énergie, elle peut être magnifique et je trouve ça dommage qu'on la mette toujours dans quelque chose de moche.